Salut tout le monde, c'est Romain. Aujourd'hui, je vous retrouve puisqu'après ce confinement, eh bien, j'ai séché la Nintendo Switch. Vraiment, je l'avais reçue il y a de ça un moment. C'était la Nintendo Switch en plus personnalisée avec Colorware, je vous montrerai ça après. Je me suis dit qu'il fallait absolument qu'on découvre ensemble des accessoires essentiels ou non et ultra luxe, parce qu'il y en a un pour finir la vidéo, vraiment. Avant de la faire, je savais même pas que ça existait. C'est stylé, vraiment. Je pense qu'on va se croire comme dans un jeu immersif en Formule 1. Le premier accessoire dont je voulais vous parler, il s'agit forcément d'une mallette de transport pour transporter sa Nintendo Switch. Parce que tel que je l'ai fait là ce matin pour venir au studio, c'est une horreur, on est d'accord. T'as le dock, les prises HDMI qui s'en mêlent, la prise d'alimentation, la manette où il faut que t'enlèves les petits joysticks, que tu les mettes... Enfin, c'est une horreur. Du coup, je voulais chercher absolument la mallette ultime pour ranger sa Nintendo Switch quand on part en vacances. Alors, c'est pas très gros. Et ah si, c'est gros. C'est gros? Moi, ah oui, salut Augustin, pardon. Ah oui, bonjour. Bonjour. C'est un peu gros. C'est un peu gros, mais tu mets d'autres choses dedans, tu vois. Ah non, tu mets que ce qu'il y a, parce que t'as la mousse et tout. Normalement, moi j'ai prévu la mallette pour que tu n'aies plus rien à mettre à côté de la mallette et que dans celle-ci, il y ait tout pour que tu puisses taper tes meilleurs games, même en vacances. Ok, je vais retirer les mousses pour qu'on puisse tout ranger dedans proprement. Voilà tout. Alors, normalement, j'ai ma Nintendo Switch ici, le petit dock ici, l'accessoire pour mettre les deux Joy-Con à l'intérieur et mes deux Joy-Con qui sont ici. Alors, de ce qu'on m'a dit sur Amazon, parce qu'évidemment tous les produits sont dispo sur Amazon, vous le savez, tous les liens sont dans la description, n'hésitez pas à aller checker. Il faut que je positionne mes Joy-Con sur la manette pour déjà la mettre dans un premier temps comme ceci. Là déjà ça rentre parfaitement bien. Ensuite, on a notre petit accessoire pour avoir les Joy-Con qui se met comme ceci. Trop stylé aussi. Pour l'instant, je suis conquis. Et ensuite, on a notre dock qui se positionne comme ceci. Je suis... C'est stylé, ça bouge pas. C'est stylé de ouf. Ça bouge pas, regarde. Ça bouge pas. C'est trop propre. C'est quoi le trou qui reste? Le trou qui reste, c'est une très bonne question, Augustin. Alors ici, c'est pas pour la manette pro. Je me demande, c'est pas pour la manette pro. Non. Ici, tu verras qu'on a quand même un petit filet et tous les emplacements pour mettre les jeux physiques. S'il y en a qui ne les téléchargent pas en ligne, vous pouvez mettre vos jeux physiques ici. L'emplacement qui nous reste va être tout simplement pour positionner l'alimentation. Évidemment, l'alimentation du dock. On le positionnera ici. Et évidemment, dans l'autre partie qu'on a là, on va pouvoir avoir la place de mettre nos câbles USB-C. Pourquoi pas deux Joy-Con aussi en plus. On referme le tout. Et je suis paré pour partir en vacances avec ma Nintendo Switch au complet. Ça, c'est vraiment... Je la garde, la mallette. Vraiment, je la renvoie pas. Elle est trop stylée. On passe à présent à un accessoire qui est plutôt sympa, petit et pas très cher, et qui a tout son sens, surtout quand on est encore une fois en déplacement, et on aura largement la place en plus de ça de le rentrer également dans la mallette de transport. Il s'agit d'un dock spécialisé pour Nintendo Switch, aux couleurs de Mario évidemment, parce qu'on a voulu faire la vidéo, mais il est dispo dans différentes couleurs. Alors attendez, sans lire la notice. Ok, j'ai l'impression de jouer à qui est-ce? Tu vois le... Ah, j'ai la ref, ouais, pas mal. Voilà le dock pour la Nintendo Switch qu'on pourra positionner du coup ici. Et en plus de ça, on va avoir du coup deux crans différents. Un cran beaucoup plus allongé et un cran légèrement plus incliné. Pour finir par un cran complètement à la verticale pratiquement pour pouvoir jouer. Et ça dans le train, c'est juste cool aussi quand t'es dans le train ou en transport. Parce qu'en fait, derrière, il y a une petite languette qui te permet de faire ça, mais c'est pas stable. Là? Oui, il y en a une sur la Switch, il y a un truc qui te permet de la poser derrière. Mais il est pas au courant. Oui, non, mais si, je suis au courant, mais je l'utilise tellement jamais. C'est de la merde. Utilisez le dock. Honnêtement, utilisez le dock. C'est super pratique. On le positionne comme ça. On peut jouer à plusieurs. Et c'est super fin une fois qu'il est complètement plié. Voilà. C'est tout, hein. Il n'y a pas plus à dire là-dessus. Charge Station. C'est, je crois, le truc qui me rend le plus fou, c'est soit de débrancher les Joy-Con d'une manette qui n'est pas compatible avec la recharge USB-C pour les mettre dans la Nintendo Switch et du coup recharger la Nintendo Switch en même temps les Joy-Con, ou alors avoir la manette comme celle-ci qui comporte la connectique USB-C pour recharger directement les Joy-Con. Si vous n'avez ni l'un et que l'autre vous emmerde, et ben vous avez tout simplement le Charge Station. Je déballe à l'arrache aujourd'hui, hein, on est d'accord, on notera mon déballage dans les commentaires. J'ai trouvé ça, et ce que j'aimais bien avec ce produit, c'est que contrairement aux autres, celui-ci comportait la prise USB-C qui devient de plus en plus universelle. Ah non? Oh, je suis deg, c'est du micro USB. C'est pas grave, c'est du micro USB, mais je privilégie de plus en plus les produits qui sont en USB-C pour éviter de me compliquer la vie quand je pars en vacances à avoir 40 000 câbles différents, c'est juste insupportable. Maintenant, en plus de ça, que mon iPad Pro est aussi USB-C, il me manque plus que l'iPhone. Voilà, après je serai ravi. Un petit câble de merdouille, il est là.
On le branche en micro USB à l'arrière et on pourra positionner du coup jusqu'à 4 Joy-Con à recharger de chaque côté. En vrai, c'est joli. Ah ouais, je trouve ça super cool. Plutôt que de le brancher à une alimentation secteur directement, eh bien, je voulais en profiter pour vous présenter un autre produit à avoir quand on est un fan et un adepte de Nintendo Switch en déplacement. Il s'agit évidemment de la petite batterie portable Anker. Celle-ci a, je crois, un peu plus de 13 000 mAh à délivrer. Et par rapport à la batterie de la Nintendo Switch, on va pouvoir la recharger un peu plus de 3 fois. Ce qui est super propre avec ce modèle-là, c'est qu'on le recharge en USB-C pour le coup. C'est vraiment l'un des derniers modèles de chez Anker. J'aime beaucoup. Il y a plein de marques que vous pouvez trouver sur Amazon qui sont bien. Personnellement, je sais qu'Anker, ça fait très longtemps qu'ils en font. Et en plus de ça, chaque port délivre jusqu'à 15 watts. Ce qui est super puisqu'on va pouvoir l'utiliser aussi bien pour des petits produits comme ça que pour recharger un iPad Pro par exemple lorsqu'on est en déplacement. Regardez, je l'allume juste ici. Hop. Là, il me reste à peu près 2 barres puisqu'évidemment le produit est neuf. Je branche mon petit chargeur Joy-Con et voilà. Là, on a les petites LED rouges qui clignotent. Je trouve ça super joli et évidemment, ça va clignoter dans une couleur différente, je suppose, lorsque mes Joy-Con seront rechargés complètement. Je ne pouvais pas passer à côté d'un petit grip pour ma Nintendo Switch afin de la protéger évidemment en déplacement. Je pense vraiment que celui-ci est dégueulasse mais qu'il la protégera correctement puisque c'est du caoutchouc quoi. C'est quoi cette couleur? Bah, j'ai pris un truc qui se voit à la caméra. Ah. Voilà. Et là en plus de ça, l'intérêt c'est qu'on va pouvoir avoir normalement un meilleur grip sur nos Joy-Con. On va tester ça. Parce que le grip, faut dire que quand tu l'as toute seule et que tu joues avec la... C'est horrible. C'est horrible. C'est ignoble. Ça glisse, t'es pas bien. Genre là, en fait, regarde, j'ai des grandes mains et là, j'ai rien à m'agripper. Je trouve pas ça agréable. J'ai l'impression d'avoir un tout petit trick comme ça, c'est très désagréable. Ok, ça se met super simplement, ça c'est top. Et pour le prix, je l'ai plus en tête là, allez checker dans la description, mais pour le prix... Ah non, c'est nickel. Oh là là, regarde, ça change tout. Regarde Augustin. Prends-la en main. C'est tout bête. Ah ouais, c'est vraiment mieux. Ah, t'as vraiment... Oui, ça fait vraiment plus console, quoi. Ben ouais. Alors évidemment, on ne pourra pas retirer aussi facilement nos Joy-Con. Est-ce que ça reste compatible pour le positionner dans le dock? Oh La non, réponse j'y tout de crois suite. pas, j'y crois pas. Bah non. Tu vas le casser. Non. Non, non. Donc il va falloir retirer cette coque-là à chaque fois qu'on veut retirer nos Joy-Con. Ou alors la recharger directement par USB-C avec autre chose que notre dock qu'on utilisera du coup indépendamment, mais moins facilement une fois que cette coque sera mise dessus. En tout cas, ça s'enlève vraiment facilement, ça n'a pas l'air de casser parce que c'est pas très rigide et ça va la protéger vraiment proprement, surtout quand on le met dans un sac ou autre. Si vous positionnez correctement l'écran de votre Nintendo Switch vers une surface qui ne sera pas rayée, tout ce qui sera mis par-dessus, bah du coup tapera beaucoup moins facilement et ne rayera pas votre petite console préférée. Mesdames, mesdemoiselles, messieurs, passons aux produits de luxe. Au produit qui fera que tes potes avec ta Nintendo Switch seront là et toi tu seras là-haut. C'est génial! J'adore mon métier, c'est incroyable! On a le pédalier, le volant avec les palettes pour jouer à Mario Kart. Et vous allez voir dans un instant que j'ai tout prévu pour qu'on teste ça ensemble. Dans un premier temps, déballons-le. Est-ce qu'on peut noter l'emballage? L'emballage, c'est pas ouf, hein. Ça reste Nintendo, hein. Ça reste un truc jouet que les gamins vont déballer très très rapidement afin de le tester. Donc t'as pas besoin d'avoir un emballage plus quali que ça. Le produit fait très jouet. Dans un premier temps, ça fait pas très professionnel, mais ça fait très jouet. On a une prise USB-A. Là, on va mettre les petites ventouses. En tout cas, il y en a un. 5 ventouses pour un produit comme ça. Effectivement, je pense plus qu'il bougera beaucoup après. Là, on a notre pédalier. Avec une petite connectique comme les prises téléphoniques, qui sera sûrement reliée au volant directement, et ensuite toutes les informations qui iront à la console partiront du volant. Est-ce que ça se confirme? Ça se confirme, la prise est ici, juste là, et je relie mon pédalier au volant. C'est quoi? Ben ça va être pour fixer, en fait je peux enlever ça, d'ailleurs c'est ce que je vais faire. Je réenlève mes ventouses, mais si on veut les mettre juste avec les ventouses, on peut. Et je peux le fixer au bureau directement avec un petit moyen de pression qu'ils ont positionné et qui se met
comme ça. Comme ça. Ah, tu peux l'attacher au bureau. Exactement. Là, j'ai le petit socle pour mes petites pédales. Tout est relié. Oh! Oh! Ça va être trop bien! Donc, mon pédalier me permet avec le frein et l'accélérateur, du coup, de sélectionner. Ah non, mais j'ai un pad, je suis débile. Je peux directement avec mon volant, regardez ici. Là, sur le volant, j'ai toutes les touches qu'il me faut. Donc là, je vais choisir une course en solo. C'est parfait. Alors, on va partir sur un circuit pas trop compliqué pour tester dans un premier temps. C'est parti, circuit meumeux. Donc, par contre, je me suis pas mis en vitesse manuelle, si. Tu n'as pas de vitesse manuelle, je crois. Et ça sert à quoi? Je Les sais pads. pas, je sais pas. Ah non, c'est trop dommage. Moi, je vais être comme en Mercedes AMG, ma gueule. Di Piero, c'est pour toi. Le Bouzeux, c'est pour toi. Charles Leclerc, c'est pas pour toi. C'est trop bien! C'est beaucoup trop bien! Tu peux déraper? Ah, tu non. dois déraper avec les pads en fait. Ah, putain. Oh là 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 là, c'est la galère. Oh purée, c'est galère de ouf. Attends, oh là 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 là. Oh, c'est galère. Donc mon frein sert vraiment à rien, je suis comme en automatique. Et en fait, ouais, et les autres. Ah, pas mal. C'est trop bien, mec. Comment tu fais les sauts? T'appuies sur un bouton? Ouais, j'appuie pareil pour que déraper. Regarde. Hop, Ah oui, sur pareil, ma petite oui, palette. Et là, je peux garder. Et là, avec mon truc. C'est trop bien, je kiffe. Oh, je suis trop content d'avoir fait cette vidéo, je suis comme un gamin, mec. Je veux te faire essayer une partie après, c'est trop bien. Ah, c'est super, tu veux faire plaisir à un gamin qui est fan de la Nintendo Switch et qui joue à Mario Kart, vraiment fonce. C'est un putain de produit. Oh, c'est dommage, tu étais premier. Oh, le bâtard. Oh, le bâtard. Oh non, il va gagner. Boum! C'est trop stylé. Ce produit, c'est une folie. Vas-y, go, Augustin. Je fais jamais mieux. Je me suis loupé le démarrage. C'est trop bien ou pas? C'est trop cool. Par contre, j'arrive à gérer, je crois. Ah, je dois avoir une gueule. Ah non, j'ai été trop gourmand. En fait, on est habitué à jouer avec des manettes, mais alors là, ça change. J'ai l'impression, merde, je dérape dans l'autre sens. Putain. En fait, j'ai l'impression de jouer à un nouveau jeu. Ça me donne envie de faire de la Formule 1. Putain. Allez, go, 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 go. Bravo. Yes. C'est vraiment très cool. En vrai, j'ai envie de faire 10 parties. Alors que je connais le jeu par cœur, je l'ai poncé. Et ben, vraiment très cool. Hein. Et franchement, la maniabilité est cool. C'est impossible d'éviter une banane. Impossible. Tu la vois, tu peux pas l'éviter. Mais c'est cool. J'aime bien. J'espère que cette vidéo complètement barrée, mais qui nous aura vraiment fait marrer à faire parce que c'était des accessoires qu'on voulait vraiment tester, Augustin et moi, qui sommes fans de la Nintendo Switch. En week-end, évidemment, et pour s'amuser un petit peu, c'est vrai qu'on joue beaucoup ensemble. Encore une fois, tous les liens des produits sont dans la description. N'oubliez pas de vous abonner à cette chaîne, je vous le rappelle, il y a beaucoup trop de gens qui vont regarder cette vidéo qui sont pas abonnés. Si tu as un compte Google ou YouTube, c'est gratuit, tu t'abonnes juste en bas avec le bouton, et comme ça on se retrouve avec Augustin dans une prochaine vidéo pour déconner sur de futurs produits high-tech, sérieux ou pas. A très vite, prenez soin de vous, ciao tout le monde.